Et on va parler orientation avec la première invitée de ce 24 heures en Alsace. Orientation pour vous peut-être si vous êtes jeune comme Tanguy encore, ou orientation pour vos enfants, pour ceux qui sont un peu moins jeunes peut-être. Pamela Kamen, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez non pas un mais deux salons en un salon plutôt post-bac, l'autre pour les élèves des grandes écoles. Ça se passe à Mulhouse au Parc Expo ce samedi. À l'heure où on trouve tout ou presque sur Internet, c'est quoi le plus d'un salon de se déplacer sur un endroit comme ça ? C'est la relation, surtout, c'est de pouvoir justement entrer en relation en direct avec ces écoles, de pouvoir être accompagné de leurs parents aussi. Du coup, les parents peuvent aussi poser des questions en direct aux intervenants, et c'est aussi du coup une approche complètement différente parce qu'ils vont rencontrer différentes écoles au même endroit. Ils vont rencontrer aussi des étudiants qui sont dans ces écoles-là et qui sont en fin d'études. Qui viennent témoigner qui vont pouvoir du coup répondre à leurs questions également. Et du coup, ils vont pouvoir participer à des conférences et à des ateliers qui vont vraiment permettre du coup d'avoir une approche différente qu'on peut retrouver sur les sites internet. Il faut venir en ayant une idée précise de ce qu'on veut faire comme métier ou au moins comme branche. On peut réfléchir aussi des études plus ou moins longues, en alternance ou pas. Il vaut mieux arriver avec une idée un peu précise quand même. Ça dépend des profils. Alors oui, c'est toujours mieux. En général, aujourd'hui, les étudiants qui arrivent sur nos salons sont assez décidés parce qu'on a des salons à thématique. Donc grande école, on parle commerce, ingénieur, art. En général, les étudiants qui viennent sont déjà attirés par ces secteurs. Ensuite, on va avoir des étudiants qui sont totalement perdus parce qu'ils ont fait une première année et finalement ça s'est pas forcément bien passé, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin et du coup ils vont revenir ici pour se réorienter. Alors Mathieu l'a dit, je suis très jeune, j'ai eu mon bac il y a quelques mois. Quels sont les secteurs bouchés que je dois éviter, ou si j'ai quand même envie d'y aller, c'est quoi la meilleure technique pour trouver quelque chose quand même ? Alors, les secteurs bouchés, ça va... Compliqué, on va dire. Voilà, c'est compliqué, mais je ne pourrais pas se décourager. Non, je ne dirais pas qu'il faut les éviter. On peut en citer un ou deux, par exemple, là où il y a le plus de demandes ? Là où il y a le plus de demandes, ça va être... alors, ce n'est pas forcément des secteurs bouchés que j'ai en tête, ça va être le commerce, la santé, mais des secteurs bouchés, ça pourra être plus, on va dire, dans le luxe ou dans le e-sport, où là, par exemple, maintenant, la tendance, c'est le gaming, donc forcément... Dans le e-sport, non, tu veux pas, non ? Je ne suis pas sûre que tu peux. Aujourd'hui, FIFA, je suis une brêle, c'est pas possible. C'est une tendance, finalement, en fait, que les étudiants, il y a un cas sur 100 000 qui vont vraiment, parce que c'est des étudiants qui veulent être... Des sportifs de haut niveau. Mais c'est toujours les Coréens qui gagnent à la fin, c'est pas drôle. C'est hyper vendeur, mais c'est un peu décourageant et ça inquiète les parents. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, si on fait ce type de salon, c'est pour pouvoir leur apporter un maximum d'informations et éviter dès le départ. Non, je pense qu'au contraire, ça risque de créer une frustration. Donc, quand même, essayer de tenter de percer. Et puis sinon, des fois, on peut rebondir sur un métier du même secteur et finalement, on se rend compte que ça nous a... Et à l'inverse, ceux qui recrutent tous les ans, tout le temps, tous les jours, c'est par exemple le tourisme, l'hôtellerie, ce genre de choses, etc. Là, le problème, c'est vraiment de trouver des gens pour travailler. Qui ont envie de travailler justement dans ces secteurs-là. L'hôtellerie est toujours en tension, ils ont énormément de mal. C'est pas un réel problème dans ces secteurs-là. Dans le secteur du commerce, en général, il y a énormément de demandes. Et il y a énormément d'écoles, justement. Il y a de plus en plus d'écoles qui se spécialisent là-dedans. La difficulté, c'est plus de trouver la bonne école que en fait, c'est de faire un choix en fonction que ce soit de la ville, en fonction de la formation, parce qu'il y en a une qui va être spécialisée, ça peut être, je sais pas, le management dans le tourisme. Alors, ça va être le management dans le luxe. Enfin, voilà, il y a différents secteurs, mais c'est en général là-dessus que ça bûche le plus. C'est de faire le choix de la spécialisation. Moi, je me lance dans le e-sport quand même. C'est officiel, hein ? Faut essayer. Avec Sabrina, je peux gagner. On vous sponsorisera. Je sens que ça va être drôle. Il y a une partie du salon, vous le disiez, qui est consacrée aux grandes écoles, donc ça passe souvent par des classes de prépa. Ça aussi, ça se choisit, ça se sélectionne, les classes prépa. Enfin, c'est aussi une orientation qu'il faut pas rater, ça conditionne quasiment la suite déjà. Qu'il ne faut pas rater, oui et non, parce que même si on rate, il ne faut pas non plus se décourager, c'est encore possible d'y accéder, mais c'est vrai que ce sont les admissions parallèles, du coup, aident à pallier à ça, à pouvoir accéder à une école de commerce. Donc, mais oui, c'est des décisions qu'il faut faire à tête réfléchie, et c'est heureusement justement que ce type de salon existe parce que du coup on va voir ce que différentes prépas ou écoles vont pouvoir proposer et on va tout de suite être plus sensible à l'une ou à l'autre. Donc c'est là qu'on va pouvoir vraiment réussir à faire un choix plus facilement là-dessus que sur internet. Mais on n'est pas obligé de faire une prépa, hein. On a de très bonnes écoles de commerce. Non, je dis ça parce que mon fils fait une très bonne école de commerce et il n'a pas voulu faire de prépa. Il faut aussi ça marche de aussi. temps en temps. Pour y rentrer d'ailleurs dans ces écoles, et pour terminer là-dessus, vous proposez sur ce salon, donc samedi à Mulhouse, on rappelle au Parc Expo, des
des ateliers pour apprendre justement à présenter les entretiens qui permettent de rentrer dans ces écoles, parce que les bulletins scolaires seuls, ça suffit pas forcément. Ça se prépare, on vous donne des conseils pour préparer sa candidature. Tout à fait, on fait en sorte... Alors là, il y a un atelier qui est prévu ce samedi, mais surtout pour les écoles d'art, parce que pareil, il y a des cas très spécifiques. Donc là, c'est des experts qui sont présents toute la journée dans le secteur de l'art qui vont apporter des conseils, tout simplement. En fonction de l'orientation du jeune, on va pouvoir lui dire vers quoi se tourner. Mais ensuite, en parallèle, on va organiser des conférences tout au long de la journée qui vont aussi également pouvoir permettre de répondre à leurs questions en direct. Donc ça va être, suis-je fait pour une école de commerce, suis-je fait pour un séjour linguistique, ça peut être pour les écoles d'ingénieurs. On va répondre à toutes ces questions. Du coup, on a différents intervenants tout au long de la journée qui vont pouvoir leur répondre en direct. Et venir bien habillés aux entretiens. Parce que moi, j'ai vu des gamins venir dans les écoles de commerce. Non, c'était juste non, mais possible, c'est vrai que pour nous, c'est du bon sens, mais c'est vrai que il faut le dire. Il y a des fondamentaux à rappeler. Ouais. Voilà. Il faut le rappeler, effectivement. Mais sauf dans le e-sport, on peut être habillé Tanguy n'importe comment. Alors, e-sport, on sort le t-shirt, et puis on sort le paquet de chips, et puis c'est parti. La manette. Ça se passe le salon Studirama ce samedi au Parc Expo de Mulhouse. Merci beaucoup, Pamela Kamel, d'être venue nous en parler.